Le féminin visé en bleu face à son éternel rival, l'Initia Hasselt en vert, pour un premier véritable test pour les deux équipes. À viser, on le sait, on a préféré recruter jeunes et régionales plutôt que les grands noms. Et cela prend plutôt bien, puisqu'à la défaite initiale à Bocholt ont succédé 3 victoires. Du côté de Hasselt, exit le coach Jo Smeets ainsi que quelques joueuses emblématiques, avec là aussi un bilan positif de 3 victoires et un match nul concédé à Anvers dans les ultimes secondes la semaine passée. C'est donc rien moins que la tête de la division 1 féminine qui se joue ce soir. Finn Bones, Rax qui essaie de passer, qui parvient à trouver Maud Joly en position de pivot qui fait 3-0. Très bon début de rencontre du féminin visé qui a pris le jeu à son compte, alors que du côté de Hasselt, on a du mal à construire et à se trouver collectivement. Bones, Masrouki. Leonars le tire à distance sans aucun problème, le voilà le 5-0. Leonars, Sabrine Masrouki avec Tilquin qui essaie de se démarquer, qui ouvre surtout la porte pour Masrouki, qui vient transpercer la garde de Sophie Nowen et faire 8-3. Tentative, la voilà Limpens, elle essaye de se retrouver et elle trouve en pivot Martsilen qui conclut et qui fait 8-5. Hasselt commence à trouver ses marques en zone offensive. Et voilà qui donne du cœur à l'ouvrage aux Limbourgeoises qui parviennent maintenant à faire 8-7. Elles ont grignoté peu à peu leur retard et les voilà maintenant à un petit but d'écart. Le 1-2 avec Bones. Elle va y aller toute seule, Rax. Et elle remet visée à 2 buts. 9-7. Ouh qu'il fait du bien ce but-là. Valen. Valen qui écarte sur Sillen, ça revient chez Greven. Oh quel arrêt là de la part de Vandenborn. Masrouki, Maud Joly le lob qui va joliment terminer sa course dans les filets. 18, Visé garde ses 2 buts d'avance. Masrouki, Leonars qui va y aller, qui tire et l'arrêt de Nowen. 10 secondes de jeu encore. On va essayer d'aller chercher le 19 dans le money time. Meniken qui le fait. 19 effectivement à 3 secondes du coup de sifflet. Et elle s'est baladée, Meniken, l'ancienne visétoise. Et c'est donc sur ce score de 19 qu'on atteint la mi-temps. Maud Joly qui écarte. Rax qui se détend pour aller rechercher ce ballon. Et qui va le décocher dans la lucarne. 14-10. Visé creuse l'écart. Comme en première mi-temps, les visétoises rentrent dans cette deuxième période de la meilleure des manières. Meniken qui passe en force et qui est arrêté. J'ai des 7 mètres et 2 minutes pour Maud Joly. Au bout de ce face-à-face entre Valen et Vandenborn, il y a le 14-13 et le retour à un but d'écart de Hasselt. Gossens, Laura Michel qui passe dans le dos et qui égalise. C'est la première fois dans cette rencontre que Hasselt revient à hauteur de visée alors qu'il reste un peu moins d'un quart d'heure de jeu. Masrouki qui rentre, Masrouki qui écarte maintenant sur Rax, Finn Bones, le poteau et le but. 16-15, c'est Visé qui reste devant. Valen, l'interception de Maureen Rax, ça doit aller au bout ça. Maureen Rax qui vient buter et la buteuse c'est Finn Bones. 19-16. Ah, ça les a piqués au vif cette égalisation. Et elles refont le trou maintenant, les visétoises. Leonars qui se démarque, qui parvient à passer, qui écarte sur Rax. Ça revient chez Leonars et maintenant chez Clermont. Oh, quel but! En pleine lucarne, cette frappe en première intention. Et c'est 27. Masrouki qui essaye de passer, passe à le retour à Rax, Clermont. Rax s'est ouvert pour la frappe et c'est au fond, 24-21. À 2 minutes de la fin, ça commence à sentir très bon là pour Visé. Eh bien, elle va valoir son pesant d'or cette dernière minute, puisque là maintenant, c'est 24-23 avec 53 secondes encore au chrono. Finn Bones derrière le ballon. Clermont s'est écarté sur Maud Joly. Maud Joly via le poteau qui vient faire 25-23 à 9 secondes de la fin. Meniken, Greven, Sillen, mais quoi qu'il arrive, Visé terminera devant.
et remporte ce duel face à son rival de toujours. Et surtout, eh bien, Visé prend la tête de la division 1 féminine. Ça a été très chaud, on a un peu un jeu en montagne russe, on peut faire des bêtes pertes de balles comme bien jouer ensemble, donc il fallait rester concentré jusqu'à la fin et jouer ensemble, c'est la clé du match, le jeu en équipe. Après 2 prestations moyennes à Westminster et ici contre Middelkerk, où on a certes gagné, mais manière n'était pas là, c'était très important aujourd'hui d'afficher le caractère. Parce que j'ai insisté plus sur le caractère, sur la motivation que sur le technique ou tactique. Edo nous avait dit qu'il avait confiance en nous, qu'il suffisait qu'on joue notre jeu, qu'on se focalise plus sur nous, pas sur elles et sur leurs prestations. Et je pense qu'on n'a pas baissé les bras, on a continué. Edo a changé, il a fait confiance aux jeunes, il a eu raison et tout s'est bien passé. Parce que c'est comme ça qu'on gagne un match, au caractère, nous montrer que même malgré notre jeune effectif, on est là et qu'on ne va pas se laisser marcher sur les pieds dans aucune rencontre.